Je n'aurais jamais imaginé que ma vie changerait si radicalement à 64 ans. Après mon divorce il y a 13 ans, je m'étais installée dans une vie tranquille dans ma grande maison victorienne à la périphérie de la ville. La maison, bien que magnifique, portait le poids des souvenirs et ses craquements me rappelaient que rien ne reste jeune éternellement, ni les maisons, ni les cœurs. Malgré sa taille, la maison était comme une compagne. J'adorais les matins où la lumière inondait la pièce à travers les fenêtres et les soirs où je sirotais du thé sur le balcon en imaginant ce qui aurait pu être. Je vivais seule, bien que j'aie depuis longtemps fait la paix avec la solitude. Mes enfants vivaient dans d'autres États, absorbés par leur propre vie et je les voyais rarement, sauf pendant les vacances. Mes journées étaient prévisibles, ponctuées de promenades dans le jardin, d'après-midi passés à lire et de quelques virées au marché. Mais un matin d'été, alors que je faisais des toasts dans la cuisine, les lumières vacillèrent et le bourdonnement du réfrigérateur s'arrêta soudainement. J'ai soupiré, encore un problème électrique. C'est ainsi que j'ai rencontré Matteo. Lorsqu'il arriva à ma porte, il ne ressemblait pas aux électriciens que je connaissais. Il était jeune, peut-être 27 ans, avec des yeux verts perçants et un sourire naturel. Son uniforme lui allait bien et ses mains portaient les marques d'un travail manuel honnête. « Vous devez être Madame Gallagher », dit-il en soulevant légèrement sa casquette. Je suis Matteo. Vous m'avez appelé pour des problèmes électriques. J'ai hoché la tête, étrangement gêné. Oui, l'électricité fait des siennes ces derniers jours. Matteo entra, ses bottes résonnant sur le parquet ciré. Laissez-moi jeter un œil. Il travailla en silence, se déplaçant de la cuisine au tableau électrique au soudage sol. Je me surpris à l'observer plus que je n'aurais dû, remarquant comment ses sourcils se fronçaient lorsqu'il se concentrait et la précision de ses mouvements. Cela faisait des années que je n'avais vu personne d'autre dans la maison et sa présence comblait le vide d'une manière inattendue. Pendant qu'il travaillait, Matteo me posa des questions sur la maison, sur le temps que j'y avais passé. Sa voix était douce et il n'y eut aucun jugement lorsque j'admis que l'endroit avait connu des jours meilleurs. Cette maison a du caractère, dit-il en souriant, inspectant les fils en dessous. On n'en fait plus des comme ça. C'est poli, répondis-je en riant. Elle est vieille et têtue comme son propriétaire. Il rit d'un rire sincère. Ça ne veut pas dire inutile. Parfois, les meilleures choses ont juste besoin d'un peu plus d'attention. Ces mots résonnèrent dans l'air et mes joues rougirent. Je me dis que ce n'était rien, juste une remarque amicale. Quand il eut fini, le soleil se couchait, baignant la cuisine d'une lueur dorée. J'ai réglé le problème immédiat, mais le câblage de cette maison est vieux. Et il faudrait une rénovation complète, expliqua Matteo en rangeant son matériel. J'hésitais en pensant au coût de tels travaux, mais je savais que c'était nécessaire. Combien de temps cela prendrait-il ? Une semaine, peut-être plus ? Il faudrait que je vérifie tout pièce par pièce, dit-il. Si vous voulez, je peux commencer demain. Il n'y avait aucune raison d'hésiter et pourtant j'acceptais presque trop vite. Ce serait formidable. Merci, Matteo. Le lendemain matin, Matteo revint et ainsi commença une routine qui devint étrangement réconfortante. Chaque jour, il arrivait avec sa boîte à outils et son sourire facile, remplissant la maison d'une présence qui lui manquait. Elle travaillait avec application, mais nous nous retrouvions souvent à discuter pendant les pauses. J'appris qu'il avait grandi dans une petite ville voisine, qu'il avait rêvé de devenir architecte, mais qu'il avait repris l'entreprise d'électricité de son père. Il était gentil, attentionné et d'un optimisme contagieux. Tu es différente de la plupart des gens que je rencontre, dit-il un après-midi alors que nous étions assis sur la véranda à siroter de la limonade. En quoi ? Demandai-je, curieuse. Tu ne sembles pas te soucier de ce que pensent les autres. Tu es simplement toi-même. C'est rafraîchissant. Ces mots me prirent au dépourvu. Je ne m'étais pas considérée comme spéciale depuis des années, mais son regard me fit me sentir vue comme je ne l'avais pas été depuis ma jeunesse. Les jours passèrent et je me surpris à attendre ses visites avec plus d'impatience que je ne voulais l'admettre. Il y avait une aisance entre nous, une compréhension tacite qui n'avait pas besoin de mots. Mais il y avait autre chose aussi, quelque chose de non dit mais indéniable. Un soir, alors que Matteo terminait sa journée, un orage d'été soudain éclata. La pluie tombait à torrents et le tonnerre grondait au loin. Tu ferais mieux de rester jusqu'à ce que ça se calme, dis-je en observant l'orage par la fenêtre. Il acquiesça, les yeux baissés.
Il semble que je n'ai pas vraiment le choix. Nous nous installâmes au salon. Le bruit de la pluie emplissait le silence. Je lui tendis une tasse de thé et nos mains s'effleurèrent un instant. C'était un simple geste, mais il éveilla quelque chose en moi, une étincelle que je ne pouvais ignorer point. Merci, dit-il d'une voix plus douce que d'habitude. Nos regards se croisèrent et pendant un instant, l'orage sembla s'apaiser. J'aurais aimé pouvoir dire que je comprenais pleinement ce qui se passait entre nous, mais la vérité est que je ne le savais pas. Je savais seulement que la présence de Matteo avait réveillé en moi quelque chose que je croyais disparu depuis longtemps, une possibilité, une connexion. Mais avec cela venait la peur. Il était jeune et je ne l'étais pas. Le monde trouverait cela absurde, déplacé. Et pourtant, lorsqu'il me sourit, rien de tout cela ne semblait importer. La tempête faisait rage dehors, mais la pièce était presque suffocante tandis que Matteo et moi étions assis dans la faible lumière de la lampe de table. Sa présence était rassurante, mais elle réveilla en moi une énergie électrique pour la première fois depuis des années. Matteo se pencha en avant, les coudes sur les genoux, tenant sa tasse entre ses mains. « Tu sais, dit-il d'une voix basse et rauque, je ne crois pas avoir jamais été dans une maison qui ressemble autant à un foyer. J'inclinai la tête, intrigué. Pourquoi dites-vous cela ? Il rit doucement, jetant un coup d'œil autour de lui, aux meubles soigneusement choisis, aux papiers peints décolorés, aux étagères. Ce n'est pas la maison elle-même, c'est vous. Il y a quelque chose dans la façon dont vous prenez soin de cet endroit. Les histoires que vous avez dû vivre entre ces murs, c'est comme si elle avait une âme. Ces mots me touchèrent d'une manière que je ne pouvais expliquer. Vous me surestimez, répondis-je avec un sourire pour masquer ma soudaine vulnérabilité. Je ne crois pas, répondit-il. Son regard croisa le mien. Et il y avait une intensité silencieuse dans ses yeux qui fit battre mon cœur plus vite. Le silence entre nous, chargé de non-dits. J'aurais dû détourner le regard, mais je ne pouvais pas. Au lieu de cela, je me penchai légèrement en avant comme attiré par une force invisible. La pluie continuait de tomber dehors à un rythme régulier qui correspondait au battement de mon cœur. La main de Matteo hésita un instant avant d'effleurer la mienne. C'était un geste léger, timide, mais il provoqua un frisson en moi. Je commençais, dit-il. Sa voix n'était qu'un chuchotement, mais ce qu'il allait dire fut perdu, car je réduisis la distance entre nous. Ce n'était pas une décision, mais un instinct, un saut dans l'inconnu. Notre baiser, d'abord hésitant, s'intensifia rapidement, alimenté par un désir dont je n'avais pas conscience jusqu'alors. Sa main reposait sur ma joue, la caressant doucement, comme s'il craignait que je ne m'éloigne. Mais je ne le fis pas. Je ne pouvais pas. Quand nous nous séparâmes enfin, à bout de souffle et les yeux écarquillés, je scrutai son visage, cherchant la moindre hésitation ou le moindre regret, mais je ne voyais que lui, vif, ouvert et complètement sans défense. Je suis désolé, dis-je, même si je ne savais pas vraiment pourquoi je m'excusais. Ne t'excuse pas, répondit-il d'une voix ferme mais douce. S'il te plaît, ne t'excuse pas, cette nuit-là, quelque chose changea entre nous. Ce n'était pas juste un instant, c'était un tournant, une reconnaissance silencieuse de ce qui s'était construit entre nous depuis le début. Mais avec cela vint un vent de questions et de peurs que je n'étais pas prête à affronter. Le lendemain, Matteo arriva comme d'habitude, mais il y avait une subtile différence dans sa façon de me regarder, dans la façon dont il resta un peu plus longtemps sur le seuil, au frôlement de sa main contre la mienne lorsqu'il me tendit un outil. Tu es distraite aujourd'hui, dit-il avec un sourire taquin, croisant mon regard. Vraiment, répondis-je, essuyant mes mains avec un chiffon. Il se redressa, s'essuyant les mains. Si je ne savais pas, je dirais que tu m'espionnes. Je ris, mais mon sang bouillonnait. Peut-être que j'apprécie simplement ta compagnie. Le sourire de Matteo s'adoucit et pendant un instant, le monde extérieur cessa d'exister. C'était comme si toutes les années passées seules, le lourd silence de cette maison, les peurs jamais exprimées s'étaient dissipées. Ce jeune homme si plein de vie se tenait devant moi, un mélange de tendresse et d'hésitation. Son dernier jour chez moi semblait plus important que je n'osais l'admettre à voix haute. Je suppose que c'est fini, dit-il d'une voix à peine audible. Il y avait une certaine gravité dans son ton. J'essayai de me calmer et de parler avec assurance, mais ma voix trembla légèrement. Oui, il semble que oui. Matteo frotta nerveusement ses mains avant de les glisser dans ses poches. C'est étrange, n'est-ce pas ?
Comme le temps passe vite. J'ai l'impression que c'était hier que je réparais ton disjoncteur pour la première fois. Je souris, le souvenir encore vif dans mon esprit. Je me souvenais de sa maladresse et de sa timidité du premier jour, si professionnelle et polie. Avec le temps, ces barrières étaient tombées et nous avions trouvé un rythme naturel, partageant des histoires et des rires pendant ces pauses. Maintenant, ce rythme allait disparaître et cette pensée me laissait un immense vide. Tu vas me manquer, Matteo, soupirai-je doucement. Tu as apporté tellement de vie à cette maison. Ça faisait des années que ce n'était pas comme ça. Il me regarda alors, son regard profond et intense comme s'il essayait de mémoriser chaque trait de mon visage. Tu as été incroyable, Elena, bien au-delà de ce que j'aurais pu espérer. Il y eut une pause, un moment de calme où l'air entre nous sembla rempli de silence. Avant même de pouvoir réfléchir, je tendis la main vers lui, sa peau chaude sous mes doigts et il ne se retira pas. Sur le seuil, doucement, sa main se referma sur la mienne, tendre point les mots s'échappèrent de moi avant même que je puisse les retenir. Je ne veux pas que ce soit un adieu. La respiration de Matteo s'arrêta et pendant un instant, il resta silencieux. Puis, avec une urgence soudaine, il fit un pas vers moi. « Elena » murmura-t-il d'une voix basse. « Je ne veux pas non plus. » Sa main se posa contre ma joue et je m'appuyai contre elle, fermant brièvement les yeux. Quand je les rouvris, son visage était si près que je pouvais sentir son souffle sur ma peau. Le monde sembla basculer tandis qu'il réduisait la distance entre nous, son baiser aussi tendre qu'électrisant. C'était le genre de moment suspendu qui vous faisait tout oublier, sauf la façon dont sa bouche se posait sur la mienne, la façon dont ses mains glissaient jusqu'à ma taille, me rapprochant de lui. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vivante, pleinement vivante et c'était enivrant. Quand nous nous séparâmes enfin, je respirai, le cœur battant la chamade. « Et Matteo » commençai-je, mais il secoua la tête, les yeux brillants d'émotion. « Je n'ai rien à dire » répondit-il. « Profitons simplement de l'instant présent. C'est ce que nous fîmes. La journée s'étira, chaque instant teinté d'une douce amertume que ni lui ni moi n'osions exprimer à voix haute tandis que le soleil commençait à se coucher. Matteo proposa de rester prendre le thé et j'acceptai avec empressement. Pendant que je préparais le thé dans la cuisine, une lueur d'espoir s'éveilla en moi. Peut-être n'était-ce pas la fin. Peut-être y avait-il un moyen de continuer à nous voir, d'explorer ce que nous. Je disposai soigneusement le plateau, y plaçant les tasses et les biscuits avec précaution. Lorsque je le rapportai au salon, un doux sourire aux lèvres, je constatai que la pièce était vide. « Matteo » appelai-je et je posai le plateau sur la table. Ma voix résonna dans la maison silencieuse. Alors que je fouillais chaque pièce, arrivant à la chambre où il travaillait, mon cœur se serra. Ma boîte à bijoux était ouverte sur la commode. Son contenu avait disparu. La vieille montre de ma grand-mère avait disparu ainsi que quelques autres objets de valeur. Je restai figé, l'esprit en ébullition. C'était incompréhensible. Matteo n'aurait pas pu faire ça. Il ne ferait pas une chose pareille, mais la preuve était irréfutable. J'essayai de l'appeler, les mains tremblantes, tandis que je composais son numéro, mais chaque tentative aboutissait à sa messagerie vocale. J'essayais encore et encore, mon cœur se brisant un peu plus à chaque sonnerie. Sans réponse, cette nuit-là, je restai seul dans ma maison, fixant les espaces vides où se trouvaient mes précieux biens autrefois. Mais ce n'étaient pas les objets volés qui me faisaient le plus mal. C'était la trahison, la prise de conscience que j'avais baissé ma garde, ouvert mon cœur pour le voir se briser en éclats. Pendant des semaines, je repassais en boucle tout dans ma tête, cherchant des indices, des signes que j'avais manqués. Je ne comprenais pas comment quelqu'un qui semblait si gentil pouvait faire une chose si cruelle. Des mois plus tard, en nettoyant un tiroir du salon, je trouvai une enveloppe glissée sous une pile de vieux magazines. Mon nom était écrit dessus de la main de Matteo. Mes mains tremblaient en l'ouvrant, dépliant la lettre à l'intérieur. « Elena, je sais que tu me détestes probablement en ce moment et tu as toutes les raisons de le faire. Ce que j'ai fait est impardonnable. J'ai abusé de ta gentillesse, de ta confiance et je le regretterai toute ma vie. Mais tu dois savoir que ce que nous avons partagé, ces moments vécus ensemble, étaient réels. Tu as fait naître en moi quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, quelque chose dont je me croyais incapable et cela m'a effrayée. Je ne suis pas un homme bien, Elena. J'ai fait des erreurs et j'en ferai probablement d'autres. Mais te rencontrer m'a changé,
même si je n'avais pas le courage de le montrer. Je suis désolé pour tout. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner, Matteo. Les larmes brouillaient ma vue tandis que je lisais ces mots. Il n'effaçait pas ce qu'il avait fait, ne rendait pas les objets volés ni la confiance brisée, mais ils m'apportèrent un petit apaisement, une lueur de compréhension. Je relus la lettre plusieurs fois, chaque mot me rappelant l'homme que j'avais laissé entrer dans ma vie et dans mon cœur. Ces actes m'avaient blessé, mais ces mots suggéraient un conflit intérieur, une lutte entre l'homme qu'il voulait être et celui qu'il pensait devoir être. Je rangeai attentivement la lettre dans l'enveloppe et je restai là en silence. La maison, autrefois emplie de rire, semblait maintenant plus froide, plus vide. Mais au fil des heures, je réalisai que je n'étais plus en colère, ni contre lui, ni contre moi-même. J'avais aimé et fait confiance. Et bien que cette confiance ait été trahie, cela n'avait pas diminué le courage qu'il m'avait fallu pour ouvrir mon cœur au départ. Le lendemain matin, je décidai de reprendre ma vie en main. Je signalai le vol aux autorités, non pas dans l'espoir de récupérer les objets volés, mais comme un pas vers l'avenir. J'ai également contacté ma banque pour assurer ma sécurité financière. Matteo m'avait peut-être pris des objets de ma vie, mais je ne le laisserai pas me voler ma tranquillité d'esprit. Au cours des semaines suivantes, je remplis les espaces vides de ma maison de nouveaux souvenirs. Je redécorai, plantai des fleurs dans le jardin et accrochai de nouvelles œuvres d'art au mur. Chaque petit changement était une déclaration, ma vie continuerait. Mais il y avait des moments où il me manquait. Il me manquait son regard comme si j'étais la personne la plus importante au monde. Les conversations faciles, les rires partagés. Et oui, il me manquait la façon dont il me faisait me sentir belle, désirable, vivante. Assise à mon bureau un soir devant une feuille blanche, les mots fusèrent avant même que je réalise ce que j'écrivais. Matteo, tu m'as blessé plus que je ne l'aurais cru possible. Mais tu m'as aussi rappelé quelque chose que j'avais oublié depuis longtemps, le pouvoir de l'amour, même imparfait. Tu m'as rendu une part de moi-même que je croyais perdue à jamais. Je ne sais pas où tu es, ni si tu liras ceci un jour, mais je veux que tu saches que malgré tout, je te pardonne, non pas parce que tu le mérites, mais parce que je mérite d'avancer sans amertume dans mon cœur. Merci pour le bon comme pour le mauvais, pour la joie et pour les leçons. J'espère que tu trouveras ton chemin comme j'ai trouvé le mien. Elena. J'y pliai la lettre et la rangeai dans un tiroir. Je n'avais pas l'intention de l'envoyer, mais l'écrire m'apporta une forme d'apaisement que je ne savais pas rechercher. Des mois plus tard, par un après-midi pluvieux, on frappa à ma porte. J'ouvris et trouvai une femme tenant une petite boîte. « L'êtes-vous Elena ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais ferme. J'acquiesçai, mêlant curiosité et appréhension. « C'est pour vous, dit-elle en me la tendant. Matteo m'a demandé de vous la rendre. » Avant que je puisse répondre, elle tourna les talons et disparut sous la pluie. À l'intérieur de la boîte, je trouvai la montre ancienne de ma grand-mère ainsi que quelques autres objets que Matteo avait pris. En dessous, il y avait un mot écrit de son écriture familière. Elena, je suis désolée d'avoir mis autant de temps à faire ce qu'il fallait. Je ne peux pas effacer la douleur que j'ai causée, mais j'espère que ceci pourra être un début. Merci de me pardonner, même si je ne le méritais pas, Matteo. Le retour de mes affaires apporta un sentiment d'achèvement comme si un chapitre de ma vie s'était refermé, non pas avec fracas, mais avec un clic doux et résolu. Je n'ai plus jamais entendu parler de Matteo après cela et je ne m'y attendais pas. Mais le retour des objets et le mot en disaient long sur son parcours et cela m'apporta une étrange paix. Finalement, je choisis de ne pas me souvenir de Matteo pour sa trahison, mais pour la lumière qu'il avait brièvement apportée dans ma vie. Et elle m'avait appris que l'amour, même imparfait, pouvait transformer. Au fil des années, j'ai gardé ces leçons en moi, embrassant la vie avec un espoir et un courage renouvelés. Et bien que Matteo soit resté un doux souvenir, j'étais reconnaissante de la façon dont il m'avait changé en mieux. La maison, autrefois emplie de silence et de solitude, était de nouveau emplie de rire. Non pas grâce à lui, mais grâce à la force qu'il m'avait aidé à redécouvrir en moi.